Bonjour, je suis Frédéric Lobet, professeur à l'Université de Lille et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre intitulé Économie et gestion de la banque, récemment paru aux éditions EMS dans la collection Les Essentiels de la gestion et que j'ai coécrit avec deux de mes collègues de l'Université de Lille, Karima Bouès et Jean-Christophe Statnik. Si je devais identifier les spécificités de cet ouvrage, eh bien, j'en évoquerai trois. Premièrement, le fait que ce soit un livre d'économie et de gestion. Alors, l'économie est convoquée pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut identifier les spécificités des banques. Ceci est fondamental dans un paysage financier où les banques sont apparemment en concurrence avec des marchés financiers puissants, profonds, et l'on pourrait même envisager qu'à terme, les banques soient réduites finalement à la portion congrue dans ce paysage financier. Alors, les spécificités des banques, nous les identifions en référence aux travaux des économistes. Les banques existent car elles produisent de la liquidité, elles permettent de contrôler également les débiteurs et elles réduisent les asymétries d'information et permettent de faire du crédit aux débiteurs les moins risqués. Ceci étant posé, c'est un livre également bien évidemment de gestion et la gestion, pour la partie gestion, nous nous focalisons sur les risques, en l'occurrence les risques de signature, de liquidité, de taux et de marché. Deuxième spécificité de cet ouvrage, le focus sur la régulation. Vous savez que les banques sont parmi les plus régulées dans le monde. C'est une industrie extraordinairement régulée. La régulation est foisonnante et nous présentons les modalités de cette régulation, de même que la gouvernance de la régulation qui a très souvent un caractère supranational. Et nous nous focalisons également sur la gouvernance du risque systémique, puisque c'est un risque aujourd'hui majeur, on le sait en tout cas depuis la crise de 2008. Troisième spécificité de cet ouvrage, c'est l'ouverture sur les questions éthiques. Quel est alors notre objectif? Eh bien, notre objectif est de penser une industrie bancaire évidemment stable, c'est l'objectif premier qui est recherché, mais également plus juste. Plus juste, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela nous invite à nouveau à solliciter finalement les théories de la justice développées par des philosophes, des économistes, des politistes, et cela pose évidemment la question de la base informationnelle à partir de laquelle il faut penser la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? À partir de quelle information on peut identifier des situations qui soient justes ou injustes? Et là, à nouveau, nous sollicitons les travaux d'un économiste célèbre, Amartya Sen, économiste indien, toujours vivant et qui est lauréat du prix Nobel d'économie en 1998. Nous en déduisons finalement un système bancaire qui nous semble plus juste et nous identifions également les paramètres de la régulation qui doivent permettre de conduire, de produire ce système bancaire plus juste. Voilà, en quelques mots, les spécificités de cet ouvrage Économie et gestion de la banque que je vous invite à lire et dont je redis qu'il est publié aux éditions EMS. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture.